Vous portez un projet agroalimentaire et vous vous demandez si la mutualisation pourrait vous aider à réduire vos coûts ou à aller plus loin. Ou peut-être que vous accompagnez des entreprises ou initiatives collectives qui souhaitent partager des ressources. Alors cette vidéo est pour vous. Partager des équipements, des espaces ou des services, ça peut être un super levier de développement. Mais entre l'idée de départ et un projet viable, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place. Quels modèles fonctionnent au Québec, comment ils sont financés et gérés, quels impacts ils ont sur les systèmes alimentaires. Pour répondre à ces questions, ça fait 3 ans qu'au TIES, on décortique le terrain. On a conçu des outils concrets et des portraits inspirants pour soutenir vos démarches. Je suis Rachel Delorme, conseillère en transfert au TIES, et je vous présente le projet Mutualiser en alimentation qui vise à renforcer votre capacité à initier, structurer et accompagner des projets de mutualisation. Dans cette capsule, on va regarder ensemble comment mobiliser nos outils dans vos démarches. Partons du début. Il y a 3 ans, on posait les bases avec notre guide de la mutualisation en 6 étapes. Un guide pratico-pratique qui couvre globalement plusieurs types de ressources partagées et qui met aussi en lumière les conditions de succès. Le guide propose un parcours en 6 étapes pour mettre en place un projet de mutualisation. Ensuite, on a plongé dans le secteur agroalimentaire. On a réalisé 6 portraits détaillés qui explorent différentes structures de mutualisation. Il y a les motels agricoles. Ça, c'est une entité qui réunit sur un même site plusieurs entreprises agricoles locataires et met à leur disposition des infrastructures et des équipements de production partagés pour faciliter l'établissement. Il y a aussi les pôles logistiques alimentaires. C'est une organisation collective qui assure la mutualisation aux étapes post-récolte, comme le transport, la transformation, la mise en marché. Il y a même des modèles hybrides qui ont des caractéristiques à la fois de motels et de pôles. En termes de statut, ce sont des coops, des OBNL ou des projets qui sont portés par une MRC. Dans chacun des portraits, on détaille la gouvernance, les structures de coûts et de revenus, les outils de gestion interne, les stratégies de changement d'échelle et plus encore, dans le but de vous inspirer et de vous fournir des exemples concrets. Ce sont 6 projets aux 4 coins de la province qui incarnent la mutualisation à leur façon. D'abord, au Bas-Saint-Laurent, le motel agricole des Basques montre qu'un acteur public, une MRC dans ce cas-là, peut prendre l'initiative et acquérir une terre pour faciliter l'établissement de la relève agricole sur son territoire. Elle met ensuite à leur disposition des parcelles de terre à louer, des infrastructures, comme une serre, de l'espace pour entreposer ou laver les aliments et de l'équipement. Ensuite, à Pouénégamook, pour développer le potentiel de transformation dans la région, on trouve la petite usine alimentaire, qui propose de louer son atelier de transformation, qui inclut hachoirs, marmites, déshydrateurs et tout le matériel nécessaire pour permettre aux acteurs alimentaires de diversifier leurs activités sans s'endetter. L'équipe de la petite usine offre aussi un service de transformation à forfait, donc une véritable prise en charge de tout le processus. Du côté de Montréal, on a l'Aube Pôle Nourricier, qui soutient les productrices et producteurs locaux en regroupant leur offre, créant ainsi un volume, une diversité et un coût intéressant pour accéder au marché institutionnel. Des CPE et hôpitaux font donc partie des clients partenaires. Il y a également la Centrale agricole, une coop de solidarité d'agriculture urbaine qui montre comment l'accès à des ressources mutualisées, locaux, équipements de transformation, même ressources humaines, peut propulser les synergies entre ses membres, producteurs et transformateurs. Du côté de l'Estrie, les Cocagnes ont créé un projet de motel agricole auquel se sont greffés plusieurs volets. D'ailleurs, ils parviennent à la viabilité en développant un volet d'agrotourisme et en s'appuyant sur la communauté à des moments charnières via des campagnes d'obligations communautaires. Et finalement, le marché locavore à Racine développe une formule coop de solidarité ancrée dans sa communauté depuis plusieurs années qui montre comment bâtir une mise en marché locale qui soutient les producteurs en misant sur la complémentarité et la qualité de l'offre. Allez découvrir les portraits sur le site du TIES dès maintenant. Ce prochain outil vous sera certainement utile si vous cherchez à mesurer et à démontrer votre impact. Peut-être que vous avez vu passer nos 3 carnets sur l'impact de la mutualisation l'an dernier. On se posait la question, ça change quoi concrètement la mutualisation? Pour le bien-être des humains qui produisent et transforment nos aliments, pour la viabilité des entreprises qui forment ces structures de mutualisation et pour l'autonomie alimentaire sur un territoire. En continuité avec ces 3 carnets, on présente aujourd'hui le modèle logique de la mutualisation en agroalimentaire.
on a réorganisé et synthétisé l'information des carnets pour en faire un outil d'évaluation simple. Il illustre la cohérence entre les activités de votre projet et les impacts que vous souhaitez avoir. Par exemple, au sein d'un motel ou d'un pôle, les espaces communs propices à la socialisation et aux décisions partagées ont un impact positif sur la vie sociale et professionnelle des travailleurs et travailleuses qui vivent moins d'isolement. Le partage des équipements et des ressources a un impact positif sur le démarrage des entreprises en réduisant l'endettement et en augmentant la capacité d'innovation. Ou encore, la collectivisation des activités marchandes, agrotourisme, transformation, a un impact positif sur les territoires en diversifiant et en renforçant l'économie locale. Le modèle logique est une base parfaite pour concevoir vos propres démarches d'évaluation et pour démontrer l'impact potentiel de vos projets de mutualisation à un partenaire ou encore à un bailleur de fonds. On ne va pas se le cacher, la mutualisation, c'est puissant, mais c'est pas magique. C'est un sport d'équipe de haut niveau. Donc, en terminant, je souhaitais mentionner quelques obstacles qui sont détaillés d'ailleurs dans les différents outils. D'abord, le facteur humain. Mutualiser, c'est gérer du changement et des tensions. On ne peut pas juste partager un local et espérer que ça fonctionne. Un conseil, misez sur vos compétences interpersonnelles, mais surtout, dotez-vous d'outils comme une charte de cohabitation ou un code de vie. Réfléchissez collectivement pour savoir adresser une tension ou régler un conflit de façon proactive. Ensuite, la tension ou l'équilibre entre des intérêts divergents, c'est le grand défi. Comment créer un nouveau nous sans perdre son identité individuelle? Concrètement, pensez au pôle logistique. Pour être viable, le projet collectif doit prélever une cote ou une part sur les ventes. Mais de leur côté, les entreprises membres veulent minimiser leurs frais. Donc, trouver le tarif juste, celui qui fait vivre le projet commun, tout en restant accessible pour ses membres, c'est une vraie tâche d'équilibriste. Finalement, attention au miracle de la mutualisation et à l'injonction de faire plus avec moins. Mutualiser, ça coûte cher en temps de réflexion et de modélisation. Entre les salaires, les infrastructures, le développement numérique, le montage financier peut être un véritable casse-tête. Donc, planifiez, évaluez et assurez-vous que l'énergie investie est toujours justifiée par l'impact créé. Malgré ces défis, on fait le pari qu'ensemble, on va plus loin. Parce que mutualiser, c'est bien plus qu'une stratégie de réduction de coûts, c'est un levier de transition socio-écologique. C'est aligné avec une vision des systèmes alimentaires territoriaux où on optimise l'utilisation des ressources et où on crée des liens là où il y avait des silos. Alors, pour outiller vos démarches, allez sur notre site web découvrir nos 6 portraits et toute la série de publications du projet Mutualiser en alimentation, piloté par le TIES et soutenu par de nombreux partenaires. Tout est là pour vous aider à changer d'échelle.